On se place aujourd'hui dans une position confortable. Sur ses genoux, on va fermer les yeux. On détend bien les épaules, on détend les cervicales, tout son corps, les muscles de son visage. Et on commence par se connecter à sa respiration. On allonge sa respiration. On sent l'air qui remplit ses poumons, qui sort. On expire profondément. On peut déjà être heureux d'être sur son tapis, de faire ce cours aujourd'hui. Tout ce qu'on va faire pour son corps, pouvoir bouger, encore une fois. On part dans de bonnes énergies ici. À la prochaine inspiration, on peut ouvrir les yeux. On commence par placer les coudes juste à l'avant de son tapis ici. Je me redresse en posture à quatre pattes modifiée. Cette fois-ci, j'ouvre la hanche du côté droit. Je fléchis mon pied, je fais de jolis cercles ici. Allez, on respire bien, on aspire bien le nombril. Super. Allez, encore 3 dans ce sens. On respire bien à travers l'articulation et dans l'autre sens. On prend son temps, des mouvements amples. Super. Encore 2. Et le dernier, on peut poser le genou droit au sol. Cette fois-ci, on lève le genou gauche. Et pareil, on commence à faire de grands cercles avec une belle amplitude. Les abdominaux sont bien contractés, on protège son dos. On aspire toujours le nombril. Encore 3 dans ce sens-là. Et le dernier. On garde bien le bassin dans l'axe parallèle au sol. Et dans l'autre sens cette fois-ci. On respire bien. Super. Un mouvement ample, souple. Super, et la dernière fois, on peut poser le genou gauche au sol cette fois-ci. On se repousse sur les mains, on inspire, on creuse le dos. Et j'expire, je repousse mes omoplates. J'aspire le nombril complètement. Je plante mes dos au sol, j'inspire, je creuse le dos. Et j'expire, j'arrondis le dos. On suit bien sa respiration. Allez, une dernière fois, je creuse le dos. Je regarde vers le ciel, les épaules sont basses et tirées vers l'arrière. Et j'expire, j'aspire le nombril. Allez, on repousse bien les omoplates. Super, on vient en position neutre à quatre pattes. J'inspire la main droite au ciel. J'étire complètement, j'ouvre bien mon épaule. Et je viens placer ma main droite sous ma main gauche, sous mon bras. Loin sur le côté. Super, on peut poser la tête au sol. Main gauche au ciel. Et si c'est possible, attraper sa cuisse droite juste derrière. On respire bien. Et toujours dans cette torsion, on peut soit rester ici, soit tendre la jambe gauche vers la main droite. Super, je me mets face à vous. Hop là. Toujours dans sa torsion. On reste quelques respirations ici. On respire bien. Et quand on est prêt, on lève la main gauche au ciel. On pose la main gauche au sol. On se relève complètement cette fois-ci. Le dos est bien droit, les épaules bien en arrière, tire en arrière. On ouvre bien la poitrine ici. J'inspire, main au ciel. J'étire ma colonne vertébrale et j'expire. Je viens attraper mon poignet droit. Et j'étire tout le côté droit de mon corps. J'active bien ma jambe gauche. J'ouvre la poitrine. Super. On revient dans l'axe. Et cette fois-ci, on ramène la jambe gauche devant. On prend son équilibre ici. On décolle du sol en douceur, lentement.
On trouve du confort dans cette posture et on plie le genou gauche, je tends la jambe droite. Cette fois-ci, mon bassin qui s'enfonce vers le sol. On respire bien toujours. On va faire une rotation de la hanche. On reste sur une belle ligne ici. Et on enfonce le bassin vers le sol. Allez, un petit peu plus. On aspire bien le nombril. On respire bien. À chaque inspiration, on crée de l'espace. Et avec l'expiration, on remplit bien cet espace. On va chercher bien loin, profondément, le bassin ancré vers le sol. Super. Cette fois-ci, on pose la main droite au sol. Je fléchis d'abord le pied droit, le genou droit. Et je viens attraper ma cheville. Super. On peut se mettre, pourquoi pas, sur la pointe des doigts, rester à plat. Et je viens toujours enfoncer le bassin vers le sol et tirer ma cheville vers moi. Allez, je sais que ça peut être intense ici. On respire bien, de longues respirations. Super. On repose le pied droit au sol. Et cette fois-ci, je viens placer mon pied droit à l'extérieur de ma main droite en position squat. Super. Les mains de chaque côté, on trouve son Malasana. On ouvre bien les hanches. On redresse la colonne vertébrale. Et on tire le sommet du crâne vers le ciel. On respire bien toujours. On trouve du confort dans sa posture. Et à la prochaine inspiration, je pose la main droite au sol. Je me repousse avec ma main dans ma position initiale. Et cette fois-ci, je viens tendre la jambe gauche. La pointe des doigts sur le sol. L'objectif ici, c'est de garder le dos bien droit toujours. Ok, j'ouvre la poitrine. Le dos est bien droit. On inspire, on crée de l'espace. On aspire le nombril. Et j'expire, je viens chercher une belle flexion vers l'avant. Inutile d'aller trop loin ou de vouloir aller chercher la tête contre le tibia. Ici, on veut juste avoir une belle forme au niveau de sa colonne vertébrale. Bien respirer, aérer ses disques intervertébraux. On respire bien, ça peut être intense pour les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Allez, encore une inspiration. Et à la prochaine expiration, je vais chercher un petit peu plus loin ici. Et on se redresse cette fois-ci. On retrouve sa position initiale, toujours en équilibre. Hop, genou gauche à côté du genou droit. Les mains au sol, en position à quatre pattes. Et comme tout à l'heure, on inspire cette fois-ci. Le bras gauche au ciel, on étire bien son bras gauche. Et je viens placer mon bras gauche sous mon bras droit. Super. Je peux poser la tête au sol. On respire bien, on amène le bras droit en l'air. Et je viens attraper ma cuisse gauche avec ma main droite. On peut rester ici, si vraiment on se sent confortable, on peut tendre la jambe droite sur le côté et aller attraper son pouce. Super, allez, on respire bien dans cette posture. On reste quelques respirations toujours, on essaie de bien conscientiser les muscles qui s'étirent, notre torsion, l'épaule droite qui s'ouvre vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, je lève la main droite au ciel. Je pose la main droite au sol, je me relève complètement, j'aspire bien le nombril. Et comme tout à l'heure, les deux mains au ciel, j'étire la colonne vertébrale. J'attrape mon poignet gauche avec ma main droite. Super, je crée un bel étirement du côté gauche, tous mes muscles intercostaux qui s'étirent. Mes obliques, on essaie de regarder vers son bras gauche. On respire bien dans cette posture. Et on inspire, on se redresse, on étire la colonne. Et cette fois-ci, avec contrôle, je vais amener le genou gauche à l'avant du tapis. Tout en contrôle, on lève le pied droit. On reste sur le genou gauche et on pose le pied droit au sol. Super, on trouve sa fente basse ici. On enfonce bien les hanches au sol. On respire bien. Et comme tout à l'heure, ici, on essaie de visualiser sa hanche qui se ferme. On ne laisse pas ouvrir sa hanche sur le côté. On peut aller chercher plus loin avec son bassin, mais toujours avec la hanche fermée. Allez, on visualise le bassin qui s'enfonce vers le sol. Un peu plus. Ça tire beaucoup au niveau du psoas gauche, c'est normal. À chaque expiration, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin ici. Et cette fois-ci, je pose la main gauche au sol. Je fléchis mon genou gauche et j'attrape le pied, puis ma cheville. Super. Allez, dans cette
variation, on va toujours enfoncer le bassin vers le sol tout en tirant sa cheville vers soi. On respire bien, c'est intense, c'est normal. Super. Et la prochaine inspiration, on déplie tout doucement avec contrôle le genou gauche au sol. Et cette fois-ci, je viens trouver ma posture squat vers l'avant. À côté de ma main gauche, je ramène mon pied gauche. Je pose mes triceps au niveau de mes genoux et j'ouvre bien mes hanches de chaque côté. Et comme tout à l'heure, j'étire bien ma colonne vertébrale vers le ciel. Nickel. Allez, j'inspire, je pose la main droite au sol, la main gauche levée complètement et cette fois-ci, je viens attraper, hop là, juste derrière. Je viens poser ma main droite sur ma hanche droite et attraper ma main droite avec ma main gauche. Super. Allez, on ouvre bien l'épaule gauche ici. On peut teaser une sangle si jamais on n'arrive pas à attraper ses mains. On respire toujours. On détend quand même les cervicales. Le nombril est toujours aspiré. Et à la prochaine inspiration, je pose la main droite au sol, la main gauche qui retourne au niveau du triceps gauche. J'ouvre mes hanches. Et je pose ma main gauche au sol. Cette fois-ci, je lève la main droite au ciel. Je viens contourner mon genou avec ma main gauche et poser ma main gauche sur ma hanche. J'attrape mes deux mains. Super. Et je tire l'épaule droite vers le ciel. Je détends mes cervicales. Aucune tension dans les cervicales ici. On respire bien. Super. On retourne avec sa main gauche au ciel. On délie sa main gauche. On respire bien, on retrouve son Malasana. Et cette fois-ci, je pose ma main gauche au sol et comme tout à l'heure, je repousse mon pied gauche vers l'arrière que je repose au sol. Et cette fois-ci, je tends ma jambe droite, toujours le dos bien droit ici, le pied droit bien engagé. J'aspire le nombril. À travers ma colonne vertébrale, j'essaie de chercher plus haut avec le sommet de mon crâne. Allez, on visualise cette colonne qui s'étire complètement. Et à la prochaine expiration, je viens chercher ma belle flexion vers l'avant. On essaie de garder une colonne vertébrale bien neutre. Super. Allez, on respire bien ici. J'ai ma jambe droite qui est bien engagée. Encore une belle respiration. Et super, cette fois-ci, je me redresse. Et comme tout à l'heure, j'essaie de trouver mon équilibre avec ma jambe droite. Super, que je viens me placer à côté de mon genou gauche. Et cette fois-ci, on se retrouve sur les genoux. Les fesses sur les genoux. On récupère un petit peu. Et cette fois-ci, on vient tendre la jambe droite sur le côté. Allez, on essaye de plaquer le pied, l'extérieur du pied vers le sol. Et cette fois-ci, je vais mettre mes coudes entre mon genou gauche et mon genou droit au milieu. Et j'essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc l'objectif ici, ça va être de rapprocher le torse vers le sol, de bien aspirer le nombril toujours. Et un peu, pourquoi pas, augmenter l'écart. Allez, on écoute toujours son corps, ça peut être intense ici. On détend les cervicales, on détend les épaules. Le nombril est toujours aspiré, la jambe droite bien engagée, bien contractée. Super. Et à la prochaine inspiration, je me redresse. Et cette fois-ci, je place ma main gauche juste devant mon genou gauche. On fait glisser son pied gauche vers l'extérieur. On se retrouve en position pancake. Nickel. Le dos est bien droit ici. On étire toujours bien la colonne vertébrale. J'inspire les mains au ciel. J'étire complètement ma colonne. Et cette fois-ci, je viens chercher du côté droit. Super. J'expire. Je viens entourer. Alors, soit à l'aide d'une sangle, soit avec vos mains. On vient chercher son pied, son tibia, peu importe. On pose les coudes au sol ou relevés. Ici, on essaie toujours de garder le dos bien droit. On aspire bien le nombril, les épaules sont bien détendues, les cervicales détendues. On essaie d'aller chercher une belle flexion vers l'avant sans trop forcer. On écoute son corps. Super. En inspirant, on se redresse. Les mains au ciel, on étire complètement sa colonne vertébrale. Et cette fois-ci, je tourne du côté gauche. Je viens chercher une belle flexion vers l'avant du côté gauche. Avec une sangle, sans les sangles, on peut entourer le pied. C'est à vous de voir ce qui vous fait du bien aujourd'hui, en fonction de votre corps, de vos limites, de vos capacités.
On respire bien. On aspire bien le nombril, la jambe gauche complètement engagée. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Une dernière fois, on étire bien la colonne vertébrale. Super. Cette fois-ci, je viens placer ma main gauche à l'extérieur de ma cuisse gauche. Et simplement, je me soulève d'abord. Super. Et je viens faire une rotation vers l'intérieur. Super de mon pied. J'inspire les mains au ciel. Et j'expire, je viens chercher une belle flexion vers l'avant. Encore une fois. On reste quelques respirations ici. Une colonne vertébrale bien neutre. On aspire bien le nombril. On respire bien. On engage bien ses abdominaux. Contracte la cuisse droite. À la prochaine inspiration, on se relève tout doucement. On met la main gauche au sol. Et comme tout à l'heure, on se redresse. Cette fois-ci, je viens placer mon genou droit à l'avant de mon tapis et je trouve mon pigeon. Super. Allez, on étire bien la colonne vertébrale, toujours du sacrum jusqu'au sommet du crâne. On visualise cette belle ligne d'énergie. On essaie d'étirer sa colonne vertébrale, d'ouvrir la poitrine. Avec la prochaine expiration, je tombe vers l'avant, une belle flexion vers l'avant. On peut poser la tête au sol. On respire bien à la prochaine inspiration. Je me redresse. Tout doucement avec contrôle. Je plante le pied droit et cette fois-ci, je me repousse sur mes genoux. Super. Allez, on va faire l'autre côté cette fois-ci. On est sur les genoux. On vient porter le poids sur la fesse droite et on vient tendre la jambe gauche cette fois-ci. Super. Je fais une belle flexion vers l'avant. Allez, je peux augmenter mon ouverture de hanche du côté gauche. Super. En fait, plus vous allez vous diriger vers votre tibia gauche et plus ça va être intense ici. On respire bien, les cervicales sont bien détendues. Vous pouvez mettre les cervicales sur vos mains ou sur un bloc. La tête sur un bloc. On respire bien ici. Et à la prochaine inspiration, pareil, je viens planter ma main droite. Donc je me relève juste derrière ma cuisse et je me déplie en pancake comme tout à l'heure. Nickel, on inspire les mains au ciel. Et j'expire, je fais une belle flexion vers l'avant. On essaye de garder une colonne vertébrale bien neutre et toujours regarder, mes pieds sont bien actifs, j'ai les jambes bien engagées, j'ai le nombril à aspirer. J'essaye pas d'aller chercher la tête la première, mais au contraire d'ouvrir ma poitrine et de déplier ma colonne vertébrale, toujours. Allez, on reste ici quelques respirations, peu importe où vous en êtes. On peut aller chercher pourquoi pas un petit peu plus loin ou rester ici si on en a envie aujourd'hui. Super. Et à la prochaine inspiration, la main droite juste à côté de la cuisse droite, on se pousse. Allez, on lève le bassin vers le ciel et cette fois-ci, je viens faire dans l'autre sens, vers l'intérieur. Je viens ramener mon genou vers l'arrière. Super. On peut rapprocher son genou gauche de son genou droit. J'inspire les mains au ciel. J'étire ma colonne vertébrale. Et j'expire une belle flexion vers l'avant. Toujours, on essaye bien d'ouvrir sa poitrine. On aspire le nombril et on engage sa jambe gauche. La jambe gauche bien contractée. Super. On respire bien. Allez, encore une dernière respiration. Et j'inspire, je me repousse. Je plante la main droite juste à côté du genou droit. Et comme tout à l'heure, cette fois-ci, je pivote en posture du pigeon. Super. Allez, on inspire. Lève la poitrine vers le ciel. On étire le sommet du crâne. On étire complètement la colonne vertébrale. Et j'expire une belle flexion vers l'avant. On laisse la hanche droite s'ouvrir complètement. On respire dans sa posture du pigeon. Je plante les mains au sol de chaque côté cette fois-ci. Je me redresse. Super, je plante le pied gauche au sol et cette fois-ci, je me repousse sur mes genoux. Allez, on vient faire glisser les pieds de chaque côté. Hop, les fesses vers l'avant. Et cette fois-ci, je plante les mains vers l'extérieur du sol
assez loin des fesses quand même, je rapproche mes fesses vers les talons et j'essaye de plier mes coudes en fait. On vient bien étirer les épaules ici. Super. On respire bien. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, on vient faire glisser les mains de chaque côté avec contrôle. On déplie sa colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Super, sur son tapis. On s'ajuste. Et cette fois-ci, je lève les jambes au ciel. Je passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche et je viens crocheter avec mon pied droit mon mollet gauche. Super. J'inspire, je viens mettre ma main gauche sur mon genou droit et je tourne du côté gauche. Dans cette belle torsion finale, on va toujours avoir l'épaule droite bien plantée au sol. On contracte le périnée et on laisse la gravité attirer ses genoux vers le sol. Cette belle torsion. On respire bien. Allez, c'est super. À la prochaine inspiration, tout doucement, j'aspire le nombril, je retourne au centre. Avec contrôle, on ne se précipite pas. On désentrelace ses genoux et cette fois-ci, genou gauche par-dessus le genou droit. Je viens crocheter mon mollet droit avec mon pied gauche. Cette fois-ci, la main sur le genou. Une fois de plus, on tombe du côté opposé, vers la droite cette fois-ci. Je regarde du côté gauche. Cette fois-ci, l'épaule gauche est bien plantée au sol. On veille toujours à ce que son épaule soit dans le sol, qu'elle ne se relève pas. On contracte le périnée. Et à chaque expiration, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. D'augmenter cette torsion dans ce qui nous fait du bien toujours. Allez, on inspire, on revient au centre. Tout doucement. Et on désentrelace ses genoux. Super. On inspire. On vient faire un gros câlin ses genoux. Le front contre les genoux. Et j'expire par la bouche. Mon Shavasana. On trouve sa posture finale. On détend complètement ici. On détend les muscles de son visage, les épaules, le bassin qui s'enfonce dans le sol. Les pieds sont décontractés. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, moi ou Mathilde. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir pour ce travail qu'on vous fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle classe.